Salam alaikum. Nous allons continuer dans cette vidéo ce que nous avons déjà commencé dans la vidéo précédente. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, nous avons pu ajouter un lien pour chaque stagiaire dans le tableau qui permet d'aller à la page d'édition pour éditer le stagiaire sélectionné. Par exemple 0360, je vais trouver comme paramètre 03 soit 60. Pardon. « 0360 ». D'accord, c'est la page d'édition. Donc, en sélectionnant un stagiaire, nous serons dirigés vers l'action éditer dans le contrôleur stagiaire et en passant comme paramètre, ce qu'on appelle, voilà, c'est une valeur de route, un paramètre dans l'URL, le numéro d'inscription. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente aussi, nous avons renommé ce paramètre optionnel numéro. Donc, dans le cas où nous voulons afficher tous les stagiaires, ce numéro est optionnel parce qu'on n'a pas à préciser le stagiaire. Par contre, si nous voulons, par exemple, modifier les informations d'un stagiaire bien précis ou bien supprimer ce stagiaire de la base de données, il nous faut ce numéro. C'est pourquoi ce paramètre est optionnel. Dans ce cas, dans la classe contrôleur, dans la classe stagiaire qui est notre contrôleur, d'accord, nous avons la liste que nous avons déjà traitée et à partir de cette liste, nous allons sélectionner un stagiaire pour aller à l'action éditer pour modifier ce stagiaire. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute pour cette action éditer un paramètre qui porte le nom numéro. Ce nom vient d'ici, d'accord. Il faut en se basant sur les conventions, le paramètre de l'action doit correspondre exactement au nom précisé dans le pattern de la route. Par la suite, pour tester, nous allons faire comme ça. Nous allons utiliser un objet, une propriété de contrôleur qui est appelée response. C'est la réponse HTML, réponse HTTP. Right, je vais afficher numéro. Regardez. Donc là, je vais exécuter ça, exécuter cette page liste. Donc, lorsque nous allons choisir, rappeler 3023, rappeler, donc là, regardez qu'est-ce qui s'est passé. 3023. Donc, nous arrivons bien à afficher le numéro qui est transmis dans l'URL de la page, à savoir de l'action éditer. Imaginons que nous changeons ce paramètre, nous changeons le nom de ce paramètre. Numéro 2. Je vais le nommer numéro 2. Je vais arrêter le serveur. Je vais afficher la liste des stagiaires. Pardon, là, le serveur n'a pas démarré. Maintenant, il a démarré. D'accord? Je vais aller ici. Je vais rien pouvoir voir. Pourquoi? Donc, response right numéro 2 est nul. C'est pourquoi nous avons affiché une chaîne vide. C'est à ça. Donc, ça, c'est affiché comme chaîne vide. Pourquoi? Parce qu'il est nul. Pourquoi? Parce que le seul paramètre passé ici, il est transmis dans le paramètre, en fait, la seule valeur transmise après l'action, nous avons le contrôleur, l'action et le paramètre optionnel. Donc, ce paramètre, lorsqu'il est transmis dans l'URL, il doit, pour être exploité dans l'action, il doit être mis dans le paramètre qui a le même nom. Autrement dit, ce paramètre doit obligatoirement être nommé numéro. Je vais faire un autre test. Un retour à la ligne. Qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter le serveur. Je vais revenir. Regardez qu'est-ce que je fais.
Donc, je vais ici. J'ai fait deux affichages. J'ai l'affichage de numéro et j'ai l'affichage de numéro 2. Donc, numéro est affiché. Pourquoi? Parce que le seul paramètre qui est là, il est automatiquement transmis dans le paramètre numéro. Alors que qu'il n'y a pas d'information supplémentaire dans l'URL. Automatiquement, aucun argument n'a été transmis dans ce paramètre. Et par conséquent, ce paramètre, il est nul. Et lorsqu'il est affiché, il correspond à une chaîne vide. Qu'est-ce que je vais faire pour tester? Je vais ajouter un deuxième argument. Bonjour. Non, donc ça ne correspond pas à la route. Donc là, je vais ajouter une query string. Une query string, elle s'appelle numéro de bonjour. Regardez maintenant. Les paramètres qui n'ont, si nous avons besoin d'ajouter une nouvelle information dans l'URL sans qu'elle soit précisée dans ce qu'on appelle la route, nous l'ajouterons où? Dans la query string. Point d'interrogation et puis paramètre égale valeur and, paramètre égale valeur and, paramètre égale valeur. C'est pourquoi maintenant nous arrivons bien à voir la valeur de numéro 2. C'est bon? La convention nous dit que le nom des paramètres mis dans le pattern doivent être associés à des paramètres de l'action en gardant le même nom. C'est ça, en gardant le même nom. C'est bon? Maintenant, je vais enlever ça. Donc, pour pouvoir travailler avec le paramètre de la route, on doit ajouter tout simplement un paramètre à l'action. Et bien sûr, si nous avons plusieurs paramètres, nous devons les ajouter tous comme paramètres dans l'action en gardant leur nom. Par exemple, si j'ai un paramètre numéro 2 et un paramètre numéro 3 dans le pattern, automatiquement, je devrais ajouter comme paramètre à l'action paramètre numéro 2 et paramètre numéro 3 pour pouvoir les exploiter dans l'action. C'est bon. Ça, c'est pour tout ce qui est paramètres de route et paramètres d'action. La convention se base sur le nom pour créer la liaison. C'est ce qu'il faut retenir à la fin. La convention de ASP.NET MVC se base sur le nom pour créer la correspondance. Si je change ça en ID, ça devrait aussi être changé en ID. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous allons à cette page d'édition? Nous avons plusieurs cas. Si jamais je vais dans cette action sans préciser un numéro d'inscription. Regardez, je n'ai pas précisé un numéro d'inscription. Pourquoi? Parce que le numéro d'inscription est un paramètre optionnel. Et malgré tout, je suis toujours dans la page d'édition. Alors qu'en réalité, je ne peux pas éditer les informations d'un stagiaire que je ne connais pas. Et pour connaître un stagiaire, il faut absolument avoir son numéro d'inscription. Donc, nous allons faire un petit test. If quoi? If, dans la classe string, il y a une méthode isNull or empty, qui est numéro. Donc, ça permet de tester l'absence du paramètre numéro, ou bien c'est là une valeur vide, une chaîne vide. Dans ce cas, nous n'avons pas la possibilité de savoir quel stagiaire éditer. Pour moi, je choisis dans ce cas, je choisis, je préfère que ma demande sera redirigée vers cette page. Qu'est-ce que je vais faire? Return, c'est pour arrêter l'exécution de l'action. Je ne peux pas atteindre cette ligne parce que si on atteint cette ligne, nous allons afficher quoi? Afficher la vue associée à cette action. Alors que je ne veux pas voir la page d'édition. Il y a une méthode dans le contrôleur redirect
to action. Donc, nous avons, pour cette méthode, il y a plusieurs, je pense, plusieurs surcharges. Voilà. D'accord? Je vais voir la surcharge la plus détaillée, c'est ça? Voilà. Je vais choisir cette surcharge. Déjà, cette méthode, qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie un objet de type redirect to root result. Et cette classe est une classe phi de action result. Regardez, cette classe est une classe phi de l'action result. Automatiquement, on peut bien mettre cet appel après un return dans cette action, parce que l'objet qui est instancié suite à cet appel correspond bien au type action result. Le principe, la substitution de Liskov, d'accord? Un objet d'une classe X et peut être utilisé dans toute situation. Oui, le principe, oui. L'idée, c'est on peut utiliser un objet de la classe phi en le déclarant avec la classe mère. C'est la substitution de Liskov. C'est un principe de l'héritage. Donc là, qu'est-ce que nous allons mentionner? Nous allons mentionner quelle action nous voulons instancier. Je veux revenir à la page liste. Dans quel contrôleur? Stagiaire. Et si vous avez des informations, vous les mettez des paramètres d'URL, d'accord, des valeurs de route. Pour le moment, si vous vous rappelez bien, pour la page liste, nous n'avons pas d'informations à ajouter dans la route. Donc, qu'est-ce que je dis? Si le numéro est absent ou il est vide, je vais revenir vers, je vais faire une redirection à l'action liste qui se trouve dans le contrôleur stagiaire, et cette page n'a pas d'informations supplémentaires. C'est bon? J'aurais pu ne mettre que l'action. Et lorsque nous mettons une seule chaîne de caractères, le contrôleur, c'est le contrôleur où l'appel est fait. Puisque nous sommes dans le contrôleur stagiaire, le contrôleur ici est implicitement stagiaire. Par défaut, il sera stagiaire. Moi, je préfère expliciter les choses. C'est bon? Donc, je préfère expliciter les informations de la route. Testons cette situation. Regardez, quitter. Maintenant, je vais afficher la liste. Donc, je vais au dernier, par exemple, je vais inspecter et je vais... non, je ne veux pas ça. Je vais enlever, c'est bon. Je garde seulement le contrôleur et l'action et j'enlève le numéro d'inscription. Regardez qu'est-ce qui se passe. Lorsque j'ai cliqué sur le lien, je suis redirigé vers la page liste stagiaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas modifier un stagiaire qui n'est pas identifié. Par contre, maintenant, lorsque le numéro existe, on doit pouvoir rester dans la page éditée. Il y a une autre situation. Si maintenant, l'information transmise dans la base de données, il n'y a aucun stagiaire qui a ce numéro d'inscription. Si maintenant, dans la base de données, il n'y a aucun stagiaire qui a ce numéro d'inscription, qu'est-ce qu'on doit faire? Je préfère aussi retourner vers la page liste, parce qu'on ne peut pas modifier un stagiaire qui ne se trouve pas dans la base de données. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un objet stagiaire. Au début, il est nul. Je vais utiliser Entity Framework, la couche d'accès aux données, le contexte. On a déjà parlé de ça. Pour récupérer le stagiaire qui a ce numéro d'inscription. Stagiaire égale quoi? db. La table stagiaire et appliquer une recherche sur la clé primaire. Regardez key values, je vais passer
numéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On cherche dans la base de données, on cherche dans la table stagiaire qui se trouve dans la base de données, le stagiaire qui a ce numéro. C'est bon? Maintenant, si on atteint cette ligne, nous avons deux situations. Soit le stagiaire existe. On aimerait bien, dans ce cas, rester dans la page d'édition. Soit il n'existe pas. Nous allons faire la même chose et revenir vers la page liste des stagiaires. Donc, il n'existe pas. Ça veut dire le stagiaire, il est toujours quoi? Pardon, il est toujours quoi? Nul. Donc, ça veut dire que dans cette instruction, aucune instance ou là, aucune référence vers le stagiaire n'a été trouvée. C'est pour cela, le stagiaire, il est toujours nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner vers la même action, à savoir liste de stagiaires. Si on atteint cette ligne, pardon, si on atteint, si on dépasse se retourne et se retourne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numéro d'inscription existe bien dans l'URL. Et ça veut dire que un stagiaire ayant ce numéro d'inscription existe bien dans la base de données. Dans ce cas, on pourrait bien éditer le stagiaire. Pour le moment, je ne vais qu'afficher ces informations dans la page en utilisant ResponseWrite. ResponseWrite, on n'utilise pas réellement lorsque nous voulons afficher du contenu. C'est juste pour inspecter nos valeurs. Donc ResponseWrite, je ne sais pas, star. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le groupe pour afficher toutes ces informations. Stagiaire.id. Donc, revenons pour tester. D'accord? Pour tester, je vais revenir vers la page liste. Je vais afficher. Regardez. Maintenant, si le stagiaire existe bien dans la base de données, j'ai bien ces informations. Si le stagiaire n'existe pas dans la base de données, je suis certain qu'aucun stagiaire dans la base de données a ce numéro d'inscription. Regardez, je suis redirigé vers la page liste des stagiaires. Et si le numéro d'inscription est carrément absent, je reviens. Donc, nous n'allons pouvoir rester dans la page d'édition que si le numéro d'inscription existe bien et qu'un stagiaire dans la base de données correspond bien à ce numéro d'inscription. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons pu travailler avec les paramètres de route comme paramètres de l'action. Nous avons pu vérifier l'existence du paramètre en utilisant la méthode isNull or until de la classe string. Nous allons pu faire des redirections vers une action bien précise en appelant la méthode redirect to action qui est définie dans la classe de contrôleur. Donc je pense que ça c'est défini dans la classe parce que c'est l'héritage, c'est normal. C'est la classe contrôleur, c'est ça. Donc la méthode redirect to action, elle est définie dans la classe contrôleur. En fait, il y a plusieurs façons. Je vais revenir vers ça. Je vais revenir vers redirect. Vous allez trouver plusieurs façons. Redirect to action, une redirection permanente, une redirection en précisant seulement ce qu'on appelle la chaîne de caractères qui contient la route, une redirection directe, redirection en précisant une route, d'accord, au lieu d'action, toute une route, d'accord. Donc là, il y a plusieurs façons pour faire des redirections. Et bien sûr, l'objet qu'on atteint suite à cet appel est un objet de ce type. C'est pour cela qu'on peut mettre return et après redirect to action. En gros, nous n'allons afficher la vue associée à l'action éditée que lorsque tout se passe bien, lorsque le numéro d'inscription existe et lorsque ce qu'on appelle un stagiaire est identifié par ce numéro d'inscription. J'espère que ça a été clair. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.